Bon retour à tous les passionnés de la série Krishi. Si la manière dont notre héroïne a surmonté les pièges les plus retors et comment Pintu a agi comme son bouclier indomptable dans les épisodes précédents vous ont fait vibrer, alors préparez-vous un grand thé, car l'épisode 34 passe aujourd'hui à la vitesse supérieure. Nous sommes désormais bien au-delà des premières escarmouches, les complots se sont complexifiés, de nouveaux visages de l'ombre font leur apparition, et la guerre d'usure pour le contrôle du district prend une tournure d'une violence psychologique et politique inouïe. Installez-vous confortablement, car la jauge de drame, de trahison et de pure tension vient une nouvelle fois de faire exploser tous les compteurs. L'épisode s'ouvre dans la clarté froide et solennelle du bureau de la BDO, au petit matin, alors que le soleil traverse difficilement les persiennes pour jeter des ombres géométriques sur les piles de dossiers que Krishi examine sans relâche. Notre jeune héroïne n'a pas fermé l'œil car l'implémentation des nouvelles réformes agricoles et la redistribution des terres communales ont provoqué d'immenses ondes de choc dans les hautes sphères de la région, exigeant que chaque décret soit d'une étanchéité juridique parfaite pour résister aux assauts des avocats des anciens propriétaires spoliateurs. C'est alors que la lourde porte en acajou s'ouvre lentement pour laisser entrer Bablou Singh dont le visage, habituellement si calme et analytique, est marqué d'une profonde gravité lorsqu'il dépose sur le bureau un dossier confidentiel marqué du sceau du secrétariat d'État. Un dialogue d'une grande hauteur morale et d'une tristesse contenue s'installe entre le mentor et son ancien élève, Bablou lui révélant que les plaintes déposées en sous-main par les alliés politiques de Tintin Singh ont fini par porter leurs fruits et qu'un inspecteur spécial, réputé pour sa sévérité implacable, a été dépêché par le ministère pour auditer sa gestion afin de prononcer sa suspension conservatoire avant les prochaines élections locales. Krishi lève les yeux vers lui, son regard d'acier ne sciant pas, et d'une voix claire habitée par une justice inflexible, elle répond qu'elle a juré de servir le peuple de son district et que sa plume ne tremblera pas devant les menaces, dussent les plus hauts sommets de l'État s'effondrer, avant de le remercier d'un simple mouvement de tête. Pendant ce temps, l'atmosphère est radicalement différente et d'une noirceur absolue dans la demeure d'emprunt où se terrent Pinky et le lâche Bihari qui, privé de l'immense fortune de Tintin Singh depuis la mise sous séquestre de ses biens, sont consumés par le fiel, l'humiliation et une jalousie maladive envers la réussite insolente de Krishi. Bihari, jouant sa propre survie matérielle, révèle qu'il a réussi à entrer en contact avec l'inspecteur spécial envoyé par le ministère, un homme ambitieux nommé Singhal dont la faiblesse pour les promotions politiques est un secret de polichinelle, et qu'ils ont conçu ensemble un plan d'une bassesse inouïe pour saboter les dossiers d'indemnisation des paysans sinistrés en y insérant des faux documents compromettants. Leur machination diabolique vise à infiltrer discrètement le service des archives de la BDO pour y substituer les registres officiels juste avant l'arrivée de l'inspecteur, tout en alertant immédiatement les médias locaux pour faire éclater le scandale en direct et forcer le ministère à réagir instantanément, ce qui fait échapper à Pinky un sourire sadique à l'idée de voir celle qu'il a supplantée traîner dans la boue du déshonneur public. La transition vers le bloc administratif de la BDO nous plonge au cœur d'un véritable nid de guêpes où Krishi réunit ses chefs de service pour préparer les documents d'audit dans une atmosphère lourde et presque irrespirable, alors que les fonctionnaires craignent pour leur propre carrière et que le secrétaire Sharma, qui rumine sa rancœur depuis l'annulation de contrats frauduleux, feint une coopération totale. Profitant d'un moment d'absence de la secrétaire de direction, Sharma s'introduit furtivement dans le bureau des archives nationales et, armé d'une double clé fournie par Bihari, ouvre le coffre-fort contenant les registres originaux d'indemnisation des paysans pour y substituer les dossiers authentiques par les faux documents préparés par Pinky dans un suspense insoutenable où la sueur perle sur son front avant qu'il ne parvienne à refermer le coffre in extremis. Pendant ce temps, dans le quartier populaire des Raj,
La tempête s'apprête à déborder de l'administration pour frapper une nouvelle fois le foyer familial alors que des rumeurs insidieuses commencent à circuler sur les marchés, accusant Krishi d'avoir utilisé sa signature officielle pour détourner les aides gouvernementales destinées aux pauvres pour enrichir son père, Vidyapati. La scène chez les Raj est d'une immense violence émotionnelle, Saraswati s'effondrant en larmes sur la natte, hantée par les spectres de la misère et de l'humiliation passée, tandis que Vidyapati ressent une blessure terrible en voyant son intégrité d'enseignant bafouée par la calomnie, bien qu'il refuse de croire que sa fille soit mêlée à une telle infamie. Arrivant en urgence, Krishi découvre leur détresse et décèle immédiatement derrière ces rumeurs la signature invisible de ses rivaux, consumé par la culpabilité de voir sa quête de justice attirer continuellement la foudre sur ses proches. C'est au cœur de cette obscurité grandissante que la figure héroïque de Pintu Singh surgit à nouveau comme un soleil protecteur car, ayant intercepté une conversation suspecte de Bihari dans une ruelle de la ville, il débarque en trombe sur sa moto dans la cour des Raj au mépris de la fureur prévisible de ses anciens alliés. La tension électrique entre Pintu et Krishi atteint ici un sommet d'intensité dramatique et, par la seule force de sa présence rassurante, il s'interpose entre la détresse de la famille et la cruauté du monde extérieur en s'inclinant profondément devant Vidyapati pour lui promettre solennellement qu'il trouvera l'origine de cette manipulation avant que l'inspecteur du ministère ne pose un pied dans le district, scellant ainsi une complicité sacrée où il sera le bouclier physique de l'ombre pendant qu'elle combat dans les bureaux. La course contre la montre s'engage alors dans un véritable thriller d'action et d'infiltration où Pintu utilise ses anciennes connexions pour localiser le faussaire qui a imprimé les faux registres pour le compte de Bihari, s'introduisant courageusement dans un atelier d'imprimerie clandestine dissimulé derrière une fabrique de briques désaffectées. Surprenant le faussaire sur le point de détruire les matrices numériques compromises, Pintu engage une confrontation physique particulièrement intense et utilise sa force ainsi qu'une pression psychologique implacable pour faire avouer l'homme terrifié et s'emparer d'une clé USB contenant les fichiers d'origine non altérés ainsi que les preuves de paiement de Bihari. Parallèlement, au bureau de la BDO, Krishi et Bablou veillent sous la lueur d'une simple lampe de table pour analyser chaque ligne de crédit et se préparer à l'affrontement technique contre l'inspecteur Singhal dans un montage parallèle d'un suspense et d'un dynamisme exceptionnel. Le grand jour de l'inspection arrive enfin, constituant le point d'orgue dramatique de cet épisode 34 dans une salle de conférence comble où l'inspecteur spécial Singhal commence l'interrogatoire d'une voix hautaine, sous le regard triomphant de Pinky et Bihari dissimulés dans le public. Lorsque les faux documents substitués sont déposés sur la table, Singhal feint la surprise et l'indignation en lisant les noms fictifs étonne qu'il n'a d'autre choix que de prononcer la suspension immédiate de la BDO sous un murmure d'effroi général. Mais c'est à cet instant précis que les lourdes portes s'ouvrent avec fracas pour laisser entrer Pintu Singh, tenant fermement par le col le secrétaire corrompu Sharma et brandissant la fameuse clé USB. Krishi se lève alors dans toute la majesté de sa fonction pour déployer les preuves technologiques récupérées par Pintu, démontrant de manière irréfutable que les documents physiques ont été falsifiés la veille par Sharma pour le compte de ses rivaux, ce qui accule l'inspecteur Singhal qui n'a d'autre choix que de faire marche arrière, de blanchir totalement Krishi et d'ordonner l'arrestation immédiate des conspirateurs. L'épisode 34 se clôt sur un plan de fin d'une intensité visuelle et symbolique magistrale dans la cour d'honneur de la BDO sous la lumière dorée de l'après-midi, alors que Krishi et Vidyapati avancent la tête haute sous les applaudissements des paysans et que notre héroïne croit, une nouvelle fois le regard de Pintu, resté en retrait près de sa moto, lui adressant un sourire de fierté pure qui en dit long sur la force de leur alliance éternelle pendant que Pinky et Bihari s'enfuient précipitamment dans leur voiture, le visage déformé par la rage et la peur, jurant de basculer dans des méthodes encore plus dures pour laver cet affront. Waouh! Mais quel épisode absolument démentiel et phénoménal, mes amis!
La tension était si forte qu'on aurait pu la couper au couteau du début à la fin. Krichy et Peintu forment désormais un duo de légende, invincible face au complot politique, mais vous vous doutez bien que l'empire de la corruption, acculé et humilié devant l'inspecteur d'État, prépare une riposte d'une noirceur absolue pour l'épisode 35. Si vous aussi vous avez vibré devant le triomphe de la justice, si vous êtes en transe devant le courage de Krichy et le dévouement héroïque de Peintu, montrez votre immense soutien. Explosez-moi ce bouton de j'aime, abonnez-vous immédiatement à la chaîne et activez la petite cloche de notification pour être les tout premiers informés de la sortie du prochain résumé qui s'annonce déjà complètement incendiaire.